Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc moi je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui quelles sont mes indispensables beautés. Alors je suis sûre que j'en ai oublié et que tout à l'heure quand je vais remonter dans ma salle de bain je vais me dire mince, j'ai oublié de leur présenter tel ou tel produit. Mais il y a déjà matière à faire si je puis dire, et c'est pour ça que je vais pas trop m'attarder sur chacun des produits. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, donc on commence tout de suite. Alors tout d'abord je voulais vous présenter dans la catégorie cheveux 3 indispensables pour moi. Il y a un produit que j'ai découvert assez récemment, ça fait un petit peu moins d'un an. Je vous en avais déjà parlé précédemment et j'adore cette crème. Il s'agit de l'High Density Control dans la gamme Hermania de la marque Kemon. Voilà, donc Kemon c'est une ligne professionnelle qui possède plusieurs gammes, et Hermania donc c'est la gamme destinée à toutes les coiffures stylées, structurées. Et pour en avoir testé énormément, eh bien je peux vous assurer que celle-ci c'est la meilleure. Vous n'avez pas d'effet cartonné, il n'y a pas de résidus dans les cheveux, il n'y a pas d'effet gras. Ça garde quand même une certaine souplesse et un certain naturel. Et le soir quand je défais ma coiffure, mes cheveux sont quand même restés hydratés tout au long de la journée. Et voilà, ça fait pas les cheveux tout pégueux, tout collants, tout dégueulasse. En fait, j'utilise régulièrement quand je me tire les cheveux, quand je me fais une couette haute ou un bun. Bon là j'ai les cheveux plus courts en ce moment, donc j'ai un peu plus de mal à en faire. Mais enfin quoi qu'il en soit, dès que je me fais une coiffure tirée, je m'en mets un petit peu dans la paume de ma main, je réchauffe le produit et ensuite je me l'applique. Et comme je vous dis, c'est vraiment une crème imperceptible. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment la meilleure des crèmes que j'ai eu l'occasion de tester. Ensuite, deuxième produit coiffage, il s'agit de la crème gel de Kardashian Beauté. Franchement j'adore toute sa ligne de produits coiffants. Je trouve que c'est d'excellents produits et l'odeur de cumin noir est à tomber. Je vous ai toujours dit que si elle faisait un parfum avec cette odeur là dans les produits Kardashian, j'irais l'acheter direct. Je suis complètement fan, c'est une odeur vraiment très sensuelle, très agréable. Et donc la crème gel, c'est plutôt, donc là vous mettez plutôt sur les longueurs et ça va aider à définir vos boucles. Vous froissez vos cheveux de cette façon et là voilà, je trouve qu'elle marche très très bien. Ça fonctionne super bien. Ça laisse quand même de la souplesse, ça redessine bien vos boucles. Comme je vous dis, ça sent super bon, il n'y a pas d'effet cartonné. Donc j'en suis au moins à mon 4e ou 5e flacon, je l'utilise depuis des années. Et pour moi, c'est vraiment un indispensable. Alors, un autre produit que je comptais pas vous présenter, mais je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc on va dire c'est un 2 bis, je triche un peu. Il s'agit du conditionneur Mist, toujours de Kardashian. Et celui-ci, voilà, je vais devoir encore acheter un flacon pour la énième fois. J'utilise surtout sur mes filles, enfin c'est mes filles qui l'utilisent, maintenant elles sont grandes. Elles ont les cheveux longs et c'est vrai que mon aîné a tendance à faire beaucoup de nœuds. Et ce produit est miraculeux, toujours une odeur à tomber. C'est sous forme de flacon pompe, donc ça délivre une crème assez fine qui ne laisse pas aussi de résidus, qui a un côté très naturel et qui permet vraiment de démêler avec une grande facilité les cheveux. Donc ce produit là, elles ne peuvent plus s'en passer. Si comme moi vous avez des enfants ou vous-même qui avez tendance à faire des nœuds, c'est vraiment un produit miraculeux. Troisième produit, donc c'est un produit qui existe depuis des années mais qui traverse les décennies avec toujours autant de succès, j'ai envie de dire. C'est un must-have en fait dans le monde de la coiffure. Il s'agit de la laque Elnet. Donc pour en avoir testé des tas et des tas de laques de grande surface, professionnelles, etc. Je reviens toujours à celle-ci et d'ailleurs j'arrête de tester des laques à cheveux parce que celle-ci pour moi c'est la meilleure. Elle fixe mais tout en souplesse, elle garde vraiment le cheveu naturel, elle ne colle pas, elle ne donne pas de résidus. Donc moi je prends toujours fixation forte, éclat prolongé et voilà, ça tient du matin au soir, mais je vous dis, vous gardez une certaine souplesse, ça fige pas les cheveux. Dernière en date que j'ai eu l'occasion de tester et qui est plutôt un flop, il s'agit de la laque volume de Sayos. J'en avais entendu parler, j'avais voulu la tester et là j'ai beaucoup de mal à la terminer puisque quand on la vaporise déjà il y a un effet matière, le volume tombe assez rapidement au cours de la journée et c'est surtout qu'elle pègue comme on dit ici, elle colle, c'est un truc de fou. Même mes filles du coup ne l'aiment pas, donc comme on n'aime pas gâcher les produits, on peine à la terminer, surtout que c'est un immense flacon. Mais ouais, voilà, je vous dis franchement si vous cherchez une bonne laque, la Elnet ça reste pour moi la meilleure des laques qui existent sur le marché. Ensuite, on va parler autobronzant. Et oui, ça fait un petit moment déjà que je vous ai pas parlé d'autobronzant sur ma chaîne. Je vous avais dédié à l'époque une vidéo consacrée entièrement aux autobronzants et je vous en remercie. Vous avez été nombreuses à la regarder
et à commenter, mais depuis ce temps-là, il y a des produits qui n'existent plus, d'autres que j'ai découverts, etc., etc. Donc je voulais vraiment vous faire un petit point à ce jour. Et c'est vrai que j'en ai testé des tas, des autobronzants de toutes marques confondues, de grandes surfaces, de sites, voilà, de produits qu'on trouve sur des sites américains. J'ai testé Vita Liberata, Saint-Moritz, Saint-Tropez, enfin voilà, plein d'autobronzants sous toutes les textures possibles, des lotions, des sprays, des mousses, etc. Et le grand gagnant à ce jour en termes d'autobronzant, il s'agit du Bondissance que j'ai sous forme de mousse. C'est vraiment ma texture préférée. Je trouve que c'est plus facile à appliquer et le rendu est plus joli. Donc en teinte dark. Voilà, celui-ci c'est mon grand gagnant. Donc déjà au niveau de l'odeur, ça sent super bon. La noix de coco, c'est très agréable. Donc déjà vous n'avez pas cette odeur d'autobronzant que beaucoup de personnes ne supportent pas. La mousse se fond parfaitement bien dans la peau, se travaille vraiment bien. Je trouve que c'est un autobronzant qui peut être dédié aux nuls. C'est pas toujours évident de s'appliquer de l'autobronzant, ça fait souvent des traces, on oublie quelques parties, ou alors il y en a qui sont trop intenses par rapport à d'autres. Alors que celui-ci, ils se font vraiment facilement dans la peau. Et souvent j'en mets dimanche matin et le dimanche soir quand je me rince. Le hâle est vraiment très joli, ça imite vraiment le bronzage, le vrai bronzage, donc il n'y a pas de sous-ton orangé, c'est vraiment un joli marronné mais qui reste lumineux, très naturel. Et voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur autobronzant que j'ai eu l'occasion de tester, donc je tenais vraiment à vous faire partager ce gros coup de cœur. Donc là j'applique pas encore d'autobronzant à ce jour puisque je suis encore un peu bronzée de mon été. Je fais tout pour que ça reste le plus longtemps possible, mais c'est vrai que ça part plus vite que ça n'arrive, donc je suis un peu dégoûtée. Mais en tout cas moi j'ai besoin de me sentir un peu allée entre guillemets, été comme hiver, parce que c'est perso, en fait ça me fait du bien au moral de me voir un petit peu bronzée, d'avoir une bonne mine, sinon c'est la déprime. Donc ça c'est vraiment très personnel, mais voilà, j'attends voilà, au moins mi-octobre, fin octobre, avant de me remettre de l'autobronzant. Et pour le visage, c'est vrai que j'applique pas la mousse, je préfère un produit, j'aime bien les drops en fait, les petites gouttes qu'on mélange à un soin. L'idée de mélanger de l'autobronzant à un soin, je sais que Clarins, j'avais déjà testé leurs petits produits, c'est sous forme de drop, voilà, que l'on mélange avec la crème de jour ou la crème de nuit, peu importe. Mais sur ma peau, il ne marche absolument pas. Je pense qu'il est plutôt dédié aux peaux claires. Donc j'avais voulu tester Tan Luxe The Face. Donc j'avais pris les drops dark et medium. Et franchement, pour moi, c'est un flop. Voilà, c'est un flop parce que je trouve que ça fait énormément de traces et alors ça sent l'autobronzant à mort et en plus je me retrouvais un peu orange. Donc là c'est les médiums mais j'avais les dark et franchement j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser. Ça faisait pas du tout naturel et c'est un produit qui n'est pas très économique je trouve. Là j'avais pris une version miniature mais Tan Luxe c'est pas un produit que je vous recommande. Par contre j'en ai trouvé des super bien, voilà toujours le petit flacon pipette sous forme de drop et alors là rien à voir avec Tan Luxe. Il s'agit des Isle of Paradise, donc là j'ai pris la couleur dark et pour vous dire à quel point je les aime, j'ai racheté un flacon, j'en ai un tout neuf qui m'attend. Donc ça fait on va dire 3 mois que je teste ce produit. Alors là évidemment je m'en mets un peu plus sur le visage puisque le visage est beaucoup plus clair que mon corps. Donc là je m'en mets une fois tous les 2-3 jours et voyez ce que j'ai descendu. Lui par contre est très économique, il suffit de 2 gouttes mélangées à votre soin et ça marche super bien. Il n'y a pas d'effet orange, ça sent pas l'autobronzant comme l'autre peut le faire et il y a un effet vraiment très naturel, imperceptible. Donc franchement, si j'ai un autobronzant visage, après en avoir testé des tas là également à vous conseiller, eh bien c'est Isle of Paradise. Moi je l'achète sur le site de Biotibé, il me semble que vous avez pour peau claire, médium et dark. Et vraiment ce produit là je vous assure les filles foncez, il est absolument génial. Ensuite il y avait une autre catégorie que je voulais aborder, il s'agit de ma routine ongles. Donc bon bah là j'ai repris le travail donc ils se sont un peu recassés. Mais sinon pendant les vacances j'avais des ongles longs et forts. Et ça c'est vraiment grâce à ma routine soin ongles si je puis dire. Je fais pas grand chose pour mes ongles mais en tout cas j'utilise la même base et le même top coat depuis maintenant des années. Ça c'est ma petite Valérie à qui je fais des gros bisous qui me l'avait fait découvrir.
c'est la base de Cure Bazar. Alors elle n'est pas donnée, vous pouvez la trouver sur le site Oh My Cream, elle coûte 22 ou 23 euros. Mais l'avantage c'est qu'elle est économique et que vous allez jusqu'au fond du flacon et ça c'est vraiment très rare. Souvent vous savez les vernis, les bases, les top coats, ça s'assèche avant de toucher le fond si je puis dire. Et là franchement j'arrive à le terminer jusqu'à la dernière goutte ce produit, donc ça c'est plutôt génial. Donc c'est une base réparatrice qui est composée de silicium et qui est enrichi à la vitamine E, donc ça vous abîme pas du tout les ongles. Un effet polissant pour des ongles plus brillants, plus forts. Et moi vraiment j'ai constaté la différence depuis que j'utilise cette base. J'ai les ongles qui se cassent beaucoup moins facilement. En fait au boulot c'est que je tape souvent. Et je fais pas mal de manutes, donc du coup j'ai souvent l'index et le majeur qui se cassent et après les autres qui sont longs en fait. Mais voilà, c'est par rapport à mon travail. Sinon je vous dis, quand je suis en vacances ou quoi, j'ai les ongles vraiment qui poussent très facilement et qui poussent bien surtout. Donc pour moi, la base Cure Bazar c'est vraiment un indispensable. En vernis, je mets toujours le même alors que j'en ai honnêtement une quarantaine. Voilà, c'est celui qui me convient le mieux et je trouve que ce vernis là ne m'abîme pas les ongles puisqu'il est à base d'huile. C'est toujours le Nude Mademoiselle de chez L'Oréal. Voilà, j'achète que celui-là. Il y avait également, je crois, le 800-900 de Dior, qui est vraiment très très beau, mais bon, il est plus cher, mais sinon, voilà, il a le même effet à peu près, il a la même couleur, donc je reste chez L'Oréal et j'adore cette couleur-là. Vous voyez, c'est blanc sans être trop blanc, ça fait vraiment un effet ongle propre, donc voilà, ça c'est vraiment un vernis dont je ne pourrais me passer, que je rachète sans arrêt. Et pour le top coat, là c'est pareil, mais sur les flacons, il y a énormément de promesses et au final, j'ai souvent été très déçue des top coats. Soit ça faisait filer mon vernis, ça faisait des stries, ça tenait pas, le vernis s'écaille au bout de même pas 24 heures. Enfin, ça a été souvent la cata avec des top coats en tout genre, de marques, de pas marques, enfin de marques de drugstore, etc. J'ai souvent été très très déçue. Et depuis que j'ai découvert le Pochet, je ne m'en passe plus. Je l'achète carrément par lot sur Amazon. Il tient bien ses promesses celui-ci, je trouve que il fait briller le vernis, il ne fait pas de stries, il convient avec tous les vernis, que ce soit des OPI, des Essie, des L'Oréal, des Dior, etc. J'ai jamais eu de problème avec ce top coat et il fait quand même bien tenir mon vernis, donc c'est vraiment le meilleur top coat, pareil, que j'ai eu l'occasion de tester et je vous invite vraiment à l'essayer, vous en serez pas déçus. Alors ensuite on va passer à la catégorie maquillage, on va parler fard à paupières. Donc parmi toutes les palettes que je possède et les fards à paupières, et Dieu sait qu'il y en a des très très beaux et des très belles palettes, et bien je dirais que si je devais en choisir qu'une, c'est une palette qui a déjà des années, mais dont je ne pourrais me passer, et quand j'aurai terminé, si j'arrive à la terminer un jour, je la rachèterai. Il s'agit de la Semi Sweet de Too Faced. Pour moi c'est une palette qui est géniale dans le sens où j'utilise toutes les teintes et ça c'est très rare. Souvent dans les palettes il y en a quelques-unes que j'aime et la moitié que je n'utilise pas parce que c'est pas mes teintes, alors que celle-ci, eh bien vous voyez, il y a des fards déjà que j'ai bien creusé. Il y a absolument toutes les teintes que j'utilise, un peu moins le noir et le bleu, mais même ce rose là je le mets par dessus un fard à paupières et c'est super sympa. Voilà, c'est vraiment mes teintes, voilà mon camailleux de teintes que j'ai l'habitude d'utiliser avec des roses gold, des dorés, des marronnés, des petits mauves, enfin voilà, qui passent très facilement. C'est un peu poudreux certes, mais il suffit de tapoter son pinceau. C'est un peu moins pigmenté que les Anastasia, mais c'est des fards qui se font très facilement et l'harmonie de teinte est vraiment très très chouette. Alors j'ai pas mal hésité également avec la Chocolate Bar, que j'ai pas mal creusé également comme vous pouvez le constater. Donc j'ai beaucoup hésité entre les deux, mais au final j'ai choisi la Semi Sweet. Donc voilà pour la plus jolie palette selon moi que j'ai la chance de posséder. Et bien sûr, comment ne pas passer à côté de ce petit produit là. Donc c'est un échantillon parce que j'ai un MAC dans le magasin où je travaille et du coup mon collègue est super gentil, il me fait tout le temps des échantillons assez généreux. De toute façon chez MAC ils sont assez généreux quand ils vous font des petits pots comme ça, c'est super sympa. Et voilà, il s'agit du pigment bronze, vous l'aurez deviné pour celles qui me connaissent, je le mets quasiment tous les jours. C'est un pigment, j'en possédais peut-être une dizaine ou une douzaine de pigments, mais celui-ci, il est absolument génial et il flattera tous les iris, que vous ayez les yeux bleus, les yeux verts ou les yeux marrons. Il est génial. Vous pouvez mettre un petit fard clair et mettre ça au doigt en tapotant ou faire un smoky et tapoter ça. Il va avec tous les fards à paupières que vous mettez dessous en fait. Que vous mettiez du marronné, que vous mettiez du prune, que vous mettiez du vert, du kaki, peu importe.
il va avec tout. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Donc moi je le mets comme ça en tapotant sur le doigt. Vous pouvez mettre une base fixatrice, vous pouvez vaporiser votre pinceau pour une meilleure tenue. Mais moi je fais ça à l'arrache, voilà, je mets 2-3 paillettes comme ça et ça fait toujours son petit effet. Voilà, je vous ai fait un swatch, mais regardez la beauté de ces pigments. C'est vraiment une réussite. Alors après des MAC j'en possède plusieurs qui me plaisent beaucoup. Mais celui-là, voilà, je trouve qu'il est super flatteur. Comme je vous dis, il va à tout le monde. La couleur est vraiment très très jolie. Et ça fait tout de suite un effet de ouf. Donc si j'ai vraiment un pigment à vous recommander, si vous aimez les paillettes comme moi, eh bien foncez sur le pigment bronze de chez MAC, c'est une pure merveille. Et concernant les yeux, je vais vous parler crayon puisque je ne mets quasiment jamais d'eyeliner. À 90% je mets du crayon et du marron. Donc mon crayon indispensable, il s'agit du Tattoo Liner de Maybelline que j'ai en teinte, donc c'est Bolt Brown il me semble. Oui voilà c'est ça. Et je l'adore parce qu'il est très très intense, très pigmenté. C'est un marron un peu froid qui tient super bien en muqueuse et en ras de cils. Il tient aussi bien que les Marc Jacobs pour une grosse différence de prix. Et j'en ai un autre donc de Tattoo Liner marron mais qui est plus chaud, qui s'appelle Smooth Walnut. Voilà, je vous ai fait des swatchs pour les comparer. Ça c'est le Smooth Walnut, vous voyez les plus chauds. Et le Bolt Brown, vous voyez c'est un marron assez froid et j'ai presque l'impression qu'il y a comme une petite pointe de gris dedans. Donc il est canon. Voilà, pour moi ce crayon c'est vraiment un indispensable également. Donc pour le teint j'ai beaucoup de mal en fait parce que j'ai plein de fond de teint, je possède plein de fond de teint, plein de poudre, plein de bronzer. Et puis c'est difficile sur un fond de teint, tout dépend votre type de peau, tout dépend l'effet que vous recherchez, si vous recherchez un effet mat, si vous recherchez un effet lumineux, si vous avez la peau déshydratée, si vous avez la peau grasse, la peau sèche. Donc c'est difficile de vous recommander un fond de teint. Alors il y en a bien sûr que j'aime beaucoup, hein. Mais voilà, j'avais pas envie de parler de fond de teint dans cette vidéo. S'il y avait vraiment un produit en 2019 qui m'a bluffé et pourtant au début je l'aimais pas du tout et en fait maintenant je peux plus m'en passer, bah, je vous parlerai de la poudre ambiante, donc Radiant Bronze Light de Hourglass. Voilà, ça a été une véritable révélation et franchement je vous dis les 2-3 premières semaines où je l'ai eu cette poudre, je l'avais carrément mise de côté, je l'aimais pas et quand je l'ai réessayé j'ai dit mais je suis bête ou quoi, enfin franchement ce produit est magnifique. Voilà, là c'est pareil, je pense que c'est une sorte de bronzer qui peut aller à tout le monde. Donc ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il apporte énormément d'éclat à la peau. Il se fond très bien, il a un côté voilà, naturel et je trouve que ça ravit vraiment l'éclat du teint. Ça donne un très très joli effet, c'est très flatteur sur les peaux. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable beauté et je pourrais plus m'en passer, j'utilise quasiment quotidiennement. Après si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée au bronzer, pourquoi pas, parce que j'en ai pas mal, j'ai des finis mat, des finis lumineux et j'ai vraiment mes chouchous et vraiment il y en a dans toutes les gammes de prix. Donc dites-le moi en commentaire si toutefois ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée au bronzer. Alors maintenant on va parler produits lèvres, donc mes chouchous. Tout d'abord c'est un petit exfoliant. Alors j'ai testé celui-ci de chez Sephora et je l'aime beaucoup. Il est hyper pratique, c'est un petit exfoliant qui est pas trop agressif, je dirais qu'il est relativement doux pour les lèvres et je le fais tous les matins, ça m'enlève les petites peaux mortes et je trouve qu'il est super agréable, donc il sent un petit peu le kiwi. Bon, le kiwi artificiel certes, mais en tout cas voilà, il est hyper pratique et pas cher, donc je voulais vraiment vous recommander ce petit produit de chez Sephora. Ensuite, pour préparer les lèvres et optimiser vraiment la tenue de tous vos rouges à lèvres, que ce soit des rouges à lèvres bâton ou liquide mat, eh bien je vous recommande la Prep and Prime de MAC. Là c'est pareil, j'en ai testé 2-3 sur le marché et la meilleure c'est quand même celle-ci. Donc certes elle est un peu fragile, faut pas appuyer comme une dingue, sinon vous cassez tout de suite le bâton. Mais en la sortant un petit peu et en étant quand même doux sur vos lèvres, eh bien j'adore ce produit et je vois vraiment la différence entre quand je l'applique et quand je ne l'applique pas. Ça prolonge vraiment la tenue du rouge à lèvres et ça vous permet de trouver des lèvres assez unifiées et douces tout au long de la journée. Pour les rouges à lèvres, alors là vous imaginez bien, j'en ai des tonnes, mais si je devais garder un seul rouge à lèvres en bâton, je dirais que c'est le Mythe de chez MAC. Voilà, je pense que je suis à mon deuxième tube, mais celui-ci traverse les années et je l'aime toujours autant. J'adore les nudes clairs comme ça. Et souvent ce que je fais, je mets un rouge à lèvres un peu plus foncé et je tapote un rouge à lèvres plus clair, ensuite je fonds au doigt et ça donne un peu ce que j'ai fait aujourd'hui.
Donc voilà, le mythe il est très clair, il ne plaira pas à tout le monde, j'en suis consciente, les peaux très claires ça va faire tout de suite cadavérique, mais en tout cas pour les peaux médium à mat ça reste un excellent nude et pour moi c'est vraiment un must-have. Pour le crayon à lèvres, eh bien sans grande surprise, il s'agit du Cappuccino de Rimmel. Avant j'utilisais beaucoup le Strip Down qui est aussi un must-have mais qui au final me marque pas trop le contour, alors que celui-ci c'est un très joli marronné qui est assez pigmenté, en tout cas qui va bien avec ma carnation. Donc celui-ci je l'achète, je le rachète sur Amazon régulièrement et je pourrais vraiment pas m'en passer. Et en indispensable pinceau, si j'en avais deux à retenir, eh bien ce serait le Luxe Crease de Zoeva, le 228. Voilà, c'est un super pinceau estompeur, il est absolument génial, il a une bonne densité, il est suffisamment large pour faire des cut crease assez fondus, assez naturels. Je l'adore, voilà, je peux pas m'en passer et je compte m'en racheter un autre. Il est à 10 € et ça fait déjà très très longtemps que je le possède, donc désolée les sales, j'ai encore utilisé ce matin, mais il tient vraiment la route. Et comme je vous ai souvent dit, Zoeva pour moi c'est vraiment une marque en termes de qualité-prix qui est au top. Et le deuxième pinceau qui est indispensable pour moi, il s'agit du pinceau fond de teint de la marque It Cosmetics. Celui-là c'est une pure merveille également. En fait je l'utilise pour vraiment fondre mon fond de teint. Je l'applique dans un premier temps au Beauty Blender et celui-ci ça me permet vraiment de fondre la matière pour donner ce côté plus naturel et éviter les traces, descendre bien dans le cou, etc. Et voilà, pareil, au niveau de la densité, au niveau de l'estompage, de la qualité du pinceau, il est absolument génial. Et cet embout peut être utilisé par exemple pour fondre l'anti-cerne ou pour appliquer un fard à paupières, enfin voilà, il peut avoir diverses utilisations, ou pour mettre un correcteur également. Donc il est un peu plus cher mais je peux vous garantir qu'il vaut le coup, c'est un excellent pinceau. Voilà les filles, écoutez, j'espère que ma vidéo sur tous mes indispensables beautés vous aura plu. Alors comme je vous dis, je suis sûre que j'en ai oublié certains, mais en tout cas voilà, il y avait déjà pas mal de choses que je tenais vraiment à partager avec vous. N'hésitez pas à revenir vers moi si toutefois vous avez testé des produits que je vous ai recommandés pour me dire si vous aussi vous les avez aimés autant que moi. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.